l'actualité de M. Mouillard au ministre Marcourt sur la restructuration au sein de l'entreprise Mondelez de Rhin. Vous avez la parole, M. Mouillard. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre. J'aimerais vous questionner sur la situation de l'usine Mondelez à Rhin, anciennement appelée l'usine Kraft, puisque les dirigeants viennent d'annoncer une énième restructuration qui ferait perdre leur emploi à 45 personnes. Alors je pourrais tout simplement vous poser la question, Monsieur le Ministre, de savoir ce que vous comptez faire, mais je vais me permettre de faire un tout petit rétroacte avec vous, puisque dès mars 2015, je vous questionnais, puisqu'il y avait déjà eu à ce moment-là une restructuration qui n'était même à ce moment-là pas la première, et vous m'avez indiqué que votre cabinet avait pris contact avec les dirigeants de l'usine et qu'ils étaient ouverts à une réunion avec vous pour voir comment la Wallonie pouvait éventuellement venir en aide à cette usine. Je n'ai plus de nouvelles par la suite, mais j'ai eu des échos de l'interne comme quoi les choses visiblement n'allaient pas mieux et qu'il y avait de plus en plus de chômage économique. Raison pour laquelle je me suis permis en février 2016 de vous re-questionner via une question écrite pour savoir où en étaient les choses, comment ça évoluait, puisque vous m'aviez parlé précédemment d'une réunion. Et j'ai eu pour seule réponse, Monsieur le Ministre, le fait de me dire que vous n'aviez eu aucune demande de l'interne, que ce soit des patrons, que ce soit des travailleurs, et que donc vous vous teniez à disposition. Et que éventuellement, si on vous appelait, vous pourriez intervenir ou avoir des contacts. À l'époque, j'avais trouvé cette réponse un peu courte et je pense que j'avais bien fait puisque aujourd'hui, nous sommes à une restructuration de plus où 45 personnes vont encore perdre leur emploi. Et donc, j'aimerais aujourd'hui, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous dire concrètement ce que vous avez fait depuis mars 2015 ou plutôt ce que vous n'avez pas fait, j'imagine, pour en arriver à cette situation. Je vous remercie. La réponse revient au ministre de l'Économie, Jean-Claude Marcourt. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je pense que M. Mouillard ferait bien de regarder et de suivre ce qui est indiqué. Que dit le groupe, qui est un groupe multinational, qui rachetait l'usine Kraft? Et il a raison de dire que de restructuration en restructuration, on peut s'inquiéter même sur la pérennité de l'entreprise. Mais il y a un événement qui est intervenu il y a un an, c'est-à-dire un an après 2015, c'est le Brexit. Or, un des premiers clients du groupe Mondelez et de l'usine de Rhin, c'est le Royaume-Uni. Et nous sommes face à une stratégie d'un groupe multinational dans le secteur de l'alimentaire où les produits sont avec une concurrence extrêmement forte, notamment au travers des salaires, mais pas seulement. Et malheureusement, le groupe Mondelez a toujours refusé d'entrer en discussion, alors que nous l'avons fait pour d'autres groupes industriels, pour voir comment améliorer la compétitivité de l'entreprise. Nous sommes ici, un peu comme dans le cas de Caterpillar, avec une entreprise de production sans aucune autonomie de décision. Et à nouveau, les travailleurs payent la stratégie du profit, de la cupidité. Alors, je suis aux côtés des travailleurs, mais malheureusement, dans un rapport de force extrêmement négatif. Et je tiens à dire que nous avons fait tout ce que nous avons pu depuis 2 ans. Aujourd'hui, il y a eu une délocalisation vers la Pologne. Il y a un marché qui est manifestement, qui n'est pas porteur, qui n'est pas en croissance, avec des produits qui ne le sont pas. Et s'il n'y a pas un plan d'investissement et de modernisation de l'outil, effectivement, on peut craindre même sur la viabilité de l'entreprise. C'est en tout cas ce que je peux vous dire aujourd'hui. Monsieur Mouillard. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Les éléments que vous m'apportez ne m'ont évidemment pas échappé. Mais moi, ce que j'aurais bien voulu comprendre, Monsieur le Ministre, vous nous dites aujourd'hui que les contacts sont difficiles avec cette société, alors qu'en mars 2015, vous disiez qu'il semblait ouvert à une discussion franche avec la Wallonie.
J'imagine que si en février 2016, j'ai des échos comme quoi les choses ne vont pas bien, vous auriez dû avoir, à mon avis, les mêmes échos. Et en plus, si vous ne les avez pas eus, je vous questionne pour attirer votre attention exprès à ce moment-là. Et vous me répondez simplement que vous êtes à disposition. Pourquoi n'avez-vous pas encore retenté à ce moment-là de reprendre contact avec la société pour essayer justement de trouver des solutions pour améliorer la compétitivité de cette société? Pourquoi pas plus de proactivité et simplement me répondre à la question en disant « je me tiens à disposition ». Pourquoi, Monsieur le Ministre? Alors, je retourne vers Monsieur le Ministre. Il n'y a pas d'autre réponse. Les 400 travailleurs, à mon avis, apprécieront la non-réponse de Monsieur le Ministre.